Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Si la peste, c'est Camus, la grippe espagnole, Jean-Paul Sartre. Elle est bien celle-là. Je la refais. Si la peste, c'est Camus, la grippe espagnole. Jean-Paul Sartre. Donc, on est bien pour commencer cette émission. J'ai essayé d'adapter cet aphorisme. C'est Jean-Paul Sartre vraiment qui a. Je suis pas sûr. Ouais, non, je pense Sartre. que c'est pas. Non, c'est Michel Sartre. C'est un cousin éloigné de Jean-Paul Sartre. J'ai adapté l'aphorisme quand même à notre invité de ce dimanche. Vous l'avez peut-être déjà reconnu par sa voix. Il s'appelle Thomas Dutronc. Le ciel est gris, les gens aigris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. Thomas Dutronc pour son nouvel album Il n'est jamais trop tard, qui est dans le Loft. Salut cher Thomas, merci d'être là. Bonjour Yvan, bonjour à tous. C'est un aphorisme voilà, qui te déplaît pas, ce genre comment dirais-je, de choses un peu absurdes. Oui, la grippe espagnole, c'est voilà, un truc que tu aurais pu écrire peut-être, je me suis dit. Moi, tu m'as perturbé avec Jean-Paul Sartre. Parce que... T'as hésité en fait. Je connais le sketch de Dupontel que j'adore. Jean-Paul Sartre, il est né, alors c'était un jeudi à 16h, vers 16h. Tu connais ce sketch, il est fantastique. C'est le dit quoi Molière est mort, il dit Molière est mort Si Jean-Paul Sartre, il est mort, il fait pardon là, putain ça fait quelque chose. Il dit je sais pas si c'est pour ça il écrivait plus. Il dit je sais pas si c'est décent de continuer, tu vois le mec hyper nul à l'oral, c'est hyper drôle. Et sa version sur YouTube, c'est génial, c'est la version dans un théâtre. Il y a une version à la télé qui est super aussi, mais un tout petit peu moins bien. Moi je l'adore aussi. Ton nouvel album s'appelle N'est jamais trop tard, donc on le disait, et puis tu es en tournée, on va parler de tout ça avec toi Thomas. Nous parlons également avec quelqu'un que tu connais bien, vous connaissez d'ailleurs très bien tous les deux, il s'appelle Joseph Chédid. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. Une histoire d'amour familial, d'amitié, voilà, qui est aussi le thème de ton nouvel album, Hey Friend. C'est vraiment ça, mon cher Joseph. L'amitié sous toutes ses formes, en fait. La fraternité, la bienveillance. Ouais, c'est ça. Et le bonheur et la contemplation, j'allais dire aussi, d'une certaine manière. Ouais, le calme, la paix intérieure. Ouais. On va vous faire découvrir également une jeune artiste qui a été révélée par la France, un incroyable talent. Elle s'appelle Lisa Dan. Je fais des va-et-vient au sein de ma prison Bonjour Lisa. Bonjour. Qui vient tu nous as dit, tu le disais en antenne tout à l'heure. De Sarreguemines. De Sarreguemines, absolument. Ouais. Et tu as été révélée par ce programme télé en chantant une chanson de Desireless. C'est celle-là. Voyage, voilà. Qui t'a conduit en finale de ce programme, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qui a changé quoi, ce programme, alors, dans ta carrière? Beaucoup de choses. C'est grâce à ça que je fais de la musique aujourd'hui et que je suis là aujourd'hui. Donc, ça a changé beaucoup de choses. On va en parler avec toi, bien évidemment, avec grand plaisir. Thomas, ça fait 9 ans le dernier album studio, non, 4 ans. Excuse-moi, je voulais dire un truc. Parce que oui, vas-y. C'est par rapport à Voyage, il y a un truc qui me fait marrer, c'est, tu sais, moi je travaille avec les gens du voyage, comme on dit, des manouches qui sont des bons guitaristes. On imaginait une fois une secte de gens qui s'appelleraient les gens du voyage. Ils auraient tous la coiffure comme ça de c'est encore Jean-Paul Sartre. Voilà. C'est complètement absurde, mais voilà, je voulais le dire quand même. Tu fais bien. Je tenais. Moi j'aime bien quand tu dis des trucs absurdes. Cette info. Tu peux en dire plein. Tu peux en dire plein dans toute l'émission, ça me va bien. Oui, justement, passion, en tout cas, admiration pour les gens du voyage, ou en tout cas, mais pour les guitaristes, pour les musiciens en général, et passion pour la guitare depuis tout petit, Thomas. Elle vient d'où cette passion? Je sais que quand, avec ton ami Jérôme Tchosy, vous, qui êtes guitariste, qu'on a reçu ici, vous parlez de guitare, il y a quelque chose vraiment de très fort, de très puissant. Ouais, Vous êtes fou de guitare, en fait. On est fou de guitare, c'est une espèce de drogue, de passion comme ça. Moi, ça va un petit peu mieux qu'avant, mais c'est vrai qu'à 20 ans, moi j'ai découvère la guitare tard. J'aime bien le ça va un peu mieux qu'avant. On le guérit difficilement. Moi j'ai commencé vers 17 ans et demi. C'est la première fois que j'ai touché une guitare, donc j'étais pas si jeune en fait. Mais ça m'a vraiment plu, et puis je me suis dit que si je travaillais, que j'apprendrais plein de choses comme ça. J'avais pas besoin de faire d'études. Enfin, je sais pas, ça m'a plu le côté indépendant de la guitare. J'étais mon seul patron. Je discutais avec moi-même. Et j'ai beaucoup travaillé. Je travaillais comme un fou. Parce que t'es un bosseur, Thomas. Mais ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'hésitation ou de curiosité d'autres instruments. Il n'y a pas eu d'interrogation, d'autres désirs que la guitare, vraiment? Écoute, non. La guitare, ça a été vraiment. C'est génial, en fait. Si, mais un peu de piano, un peu de batterie, mais il y a tellement de choses à faire déjà sur la guitare que. Ouais.
Après, au bout d'un moment, c'est la musique, mais oui, non. Et alors, dans cette passion, justement, je parlais de Jérôme et vous la partagez aussi. Derrière cet instrument-là, il y a la passion pour Django Reinhardt qui arrive aussi assez rapidement. Mais il y a une découverte et quand même presque une dévotion. Les gens qui aiment Django Reinhardt, ils ont presque, il y a une forme de dévotion, je trouve, à Django, un truc qui est presque métaphysique, quoi. Ah oui, écoute, c'est parce pourquoi quand on est touché par ce truc, qu'on commence à... Moi, la première fois que je l'écoutais, je devais avoir 18 ans et demi, 19 ans, et un morceau, deux, j'ai lu sa vie, tout ça, ça m'a ouvert tout un espèce d'univers comme ça. Puis ce qui joue, si tu veux, c'est vraiment tellement inventif. C'est-à-dire que par rapport à d'autres formes de jazz où on se dit qu'il y a des gammes, il y a les gammes altérées, ça va dans tous les sens, il y a des grands virtuoses, il y a des grands trucs, mais là, c'est pas des gammes, on a l'impression que quand il improvise, il compose en direct. Et puis cette virtuosité incroyable, ce côté jouer avec deux doigts. Puis moi, ça m'a ouvert tout ce monde de guitaristes manouches, comme ils disent. J'ai rencontré des artistes extraordinaires, exceptionnels. Donc ça a été un voyage. On en parlait. Un voyage. Ouais. Parce qu'il y a des tas de gens vraiment extraordinaires. J'ai vécu des choses magnifiques avec Biréli Lagrène, avec Roman, Rosenberg, voilà, Roman, Angelo Deba. Dorado et Chavolo Schmidt qui sont un peu de ton coin. Je sais pas si ça te parle. Oui, Dorado et Chavolo. Chavolo, il a joué dans plusieurs films de Gatliff. C'était comme il jouait à l'époque, c'était fou. La première fois que je l'ai rencontré, j'avais rendez-vous. Le train, ça mettait 4 heures pour arriver à Strasbourg, et on me dit vous avez rendez-vous avec Chavolo, mais il a pas de montre, ni de calepin, ni de. Il va jamais être là. Et en fait, il est venu. Enfin, c'est un univers. Ça m'a beaucoup. Et puis tu es admiratif, et puis tu partages surtout la scène avec eux. Tu as le trio avec Stokelo et Rocky Gresset, par exemple, qui du coup, c'est une vraie reconnaissance aussi d'être dans un trio comme celui-là. C'est au-delà du kiff, c'est quand même quelque chose qui est fort pour toi. Voilà, ça a été Moi, je joue avec Rocky Gresset, donc tu en parlais, qui est un grand guitariste qui a vraiment un niveau incroyable, qui est d'origine manouche, donc il joue très très bien la musique de Django, mais il fait aussi du jazz, entre guillemets, où il joue un peu toutes les musiques, mais il a une oreille phénoménale, quoi. C'est-à-dire qu'il peut jouer les morceaux comme ça, il entend. L'autre jour, il m'a sidéré, on était chez Salvatore Adamo en Belgique, et c'était vraiment un plaisir, et à la fin du dîner, je dis à Rocky, tu veux pas jouer un petit truc pour nous? Alors il était gêné parce qu'il connaissait rien par cœur de Salvatore. Alors il m'a dit après, donc il s'est mis. Salvatore dit, nous à l'époque on jouait Jeux interdits. Et donc Rocky s'est mis à jouer Jeux interdits. Il l'avait jamais joué parce qu'il joue pas au doigt, il joue pas classique et tout. Et donc il l'a fait tout bêtement, et après il a réharmonisé le truc. Mais tu te dis, tu vois, c'est autre chose que de jouer de la guitare. C'est-à-dire qu'il a une oreille, tu reconnaissais plus. Il faisait des accords et c'était pas compliqué, c'était touchant. Tu vois, les manouches, ils aiment les beaux accords. Tu vois, et là, il faisait des accords, je reconnaissais plus le morceau. J'étais le niveau pour faire ça, c'est sidéré. C'est ça. C'est pas là, c'est de l'oreille, c'est du. Et donc j'ai de la chance évidemment de la chance de jouer avec des gens comme ça. Quel guitariste t'es, toi? Comment tu te définis en tant que guitariste? Parce que comme chez d'autres instruments, en tout cas à la guitare, il y a des typologie de guitaristes différentes, évidemment. Il y a le soliste, il y a celui qui fait la pompe dans le manouche notamment. Toi, tu te définis comment, en fait, comme guitariste, Thomas? Écoute, je sais pas, j'ai fait beaucoup. Tu es un soliste, t'es quoi? J'ai beaucoup fait la pompe, parce que j'ai accompagné Biréli Lagrène pendant 1 an dans le monde entier. Mais après, maintenant, je fais beaucoup de solos. Alors après, quand je suis avec Rocky, par exemple, sur scène, souvent, je vais me garder un solo ou deux, parce que ça va faire trop long après s'il joue, que moi je joue, et il joue tellement bien que je dis non, vas-y toi, tu vois. Donc mais toi aussi tu joues bien. Oui, mais lui c'est impeccable et je me régale, enfin tu vois. Donc il faut que, alors il est moins bon que moi, enfin et encore il faut le dire vite, parce que disons qu'il a jamais touché la strato, alors que moi je faisais un tout petit peu de blues de temps en temps. Donc dans les concerts, moi je prends la strato et lui non, donc ça mais enfin bon, là pour la prochaine tournée, je vais passer un peu déjà, ça risque de. Mais enfin, ils sont sur scène avec toi, ces gens-là, en tout cas Rocky Gresset et Eric Léligny au piano, enfin des musiciens vraiment merveilleux qui accompagnent Thomas Dutronc et Jérôme Tchauzy, Aurore Walquet au violon, etc., etc. On parlera de la tournée tout à l'heure. On se rappelle quand même quelques étapes dans la vie, dans la carrière de Thomas Dutronc, par exemple en 2007, ceci. Comme un manouche sans guitare. En parlant de manouche. Un château sans la Loire. Quand t'es pas là. C'est addictif, hein, ça. J'ai une voix de 12 ans et demi, là. On va en parler de la voix. Elle a changé, cette voix, mais c'est normal. Tu l'assumes, la voix d'avant, ou tu te dis... j'avais jamais chanté de ma vie, j'aurais pu faire un peu mieux, mais enfin bon, écoute.
Mais tiens, c'est marrant, Joseph. Tu penses que la voix, elle est toujours perfectible, et même les albums, même plus généralement, sont perfectibles. On peut dire tout le temps, toute sa vie, qu'on pouvait faire mieux. Ça, c'est sûr, ouais. Mais il faut arrêter à un moment donné, se dire voilà, c'est comme ça finalement. Oui. C'est difficile, mais c'est comme des photographies de ce qu'on est, et ça raconte aussi un parcours, donc c'est bien. Non, mais quand c'est quand on se réécoute soi-même, c'est jamais aussi facile que c'est ça. Quand c'est quelqu'un d'autre. Et les frites, bordel. Chère mamie. Là, j'étais plus sûr de moi. Là, je maîtrisais plus le sujet. Comme c'est une énorme connerie. Non, c'est quoi le lien aux frites en fait? Parce que c'est récurrent les frites chez toi. Non, c'était avec ça. En fait, j'avais arrêté de fumer à l'époque depuis un moment déjà, mais je commençais à en avoir marre. Tu les fumes les frites? C'était dans mon premier spectacle où je chantais pas encore, mais je faisais le con à un moment avec ça. Donc là, je maîtrisais par exemple. Moi, je voulais pas chanter. Je trouvais qu'il y avait assez de chanteurs dans la famille comme ça, mais je me suis laissé prendre. Mais disons, ça c'est une espèce de blague où je disais j'en ai marre de ce régime. Je veux bouffer des frites, des machins. Voilà. Et alors là, j'adore ce type d'enchaînement parce que sur le 3e album, il y a ceci. On faisait des châteaux de sable. On prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle. Sur l'album Éternel jusqu'à demain, une des belles réussites de cet album, c'est ainsi que Les Hommes vivent d'Aragon. Aragon, oui. Qui est d'ailleurs cité, enfin qui est repris aussi dans le dernier album dont on parle, dans Il n'est jamais trop tard, Aragon, un texte d'Aragon. Alors non, c'est un autre encore. Oui, c'est un autre texte d'Aragon, mais c'est toujours Aragon. En fait. Oui, c'est ça. On s'abonne aux reprises d'Aragon. Aragon, pourquoi Aragon? T'étais sensible à son écriture, au personnage? C'est grâce à mon copain David Chiron qui sera aussi en tournée avec nous. Il avait une belle mélodie et au lieu de faire un yaourt dessus, donc un yaourt, j'explique pour ceux qui ne savent pas, c'est des onomatopées. Des onomatopées, faire tralali, tralala, for the sun. Ce sunshine. Voilà, c'est ça. Et plutôt que de faire ça, sur son bureau, il avait un livre avec des poésies d'Aragon et ça a été. Donc il m'a envoyé le truc en disant tiens, tu veux essayer de trouver un texte, et le texte est tellement balèze là, avec Aragon. Je dis putain, tu veux pas qu'on essaye plutôt de trouver l'autorisation de le faire? Et après, on s'est rendu compte que Léo Ferré avait fait sa version. Ouais. Un peu plus chiante d'ailleurs, mais enfin. C'est vrai. Non, sa coiffure, par contre, était vraiment géniale à Léo Ferré, mais. Non, mais. Comme Désirless. Oui, comme Désirless. Non, mais c'est vrai que la version de Léo Ferré, évidemment, c'est Léo Ferré, c'est fantastique, mais il a pris vraiment le poème dans l'intégralité. Et honnêtement, mon copain a fait ça sans savoir que Léo Ferré avait fait une version, et tant mieux, parce que ça l'a pas arrêté. Et je trouve que la nôtre, ça amène un truc en plus. Ah oui, c'est une vraie réussite. Et puis il y a ceci en 2020. C'est bon. Lovers say that in France. Dans Frenchy. Espèce d'aventure de dingue. Iggy Pop. Le son de Thomas Bramery à la contrebasse, là, c'est quelque Diana chose. Kroll, et puis le son de l'album, c'est si bon. Oui. Là, c'est un plaisir que tu te fais et qui rencontre un public très large, en fait. C'est que c'est très cohérent, tout ça. Ça a été très fluide, en fait. Dutronc qui chante les grands standards, c'est immédiat, ça marche. Le coup de poker incroyable, c'est que j'ai eu de la chance de... Si tu veux, l'idée, c'était de reprendre des standards français connus dans le monde entier avec des stars internationales et pas des Français. Et on a eu ce coup de bol que Iggy Pop connaît très bien, il est vraiment fan de la culture française, il connaît toute l'histoire de Jeanne Moreau, il connaît très bien mes parents, Gainsbourg, Jane Birkin, tout ça. Et je l'avais croisé il y a longtemps, il avait fait un truc il y a longtemps avec ma mère, il savait que je faisais du jazz manouche, il a dit oui. Et Diana Krall, carrément, le pourchassait pour faire un truc avec lui, et donc il lui a dit il a appelé Diana Krall en disant on va faire un truc avec toi. Allô, c'est Guy. J'ai dit putain, d'accord. Donc là, ça a été un coup de bol incroyable parce que ça faisait 6 mois qu'on lançait des perches à plein de gens qui répondaient jamais ou qui disaient ouais, faut voir dans 2 mois. Et là, ça a déclenché. Et le deuxième truc fantastique, c'est le mec de ZZ Top. Là, c'est Billy Gibbons, le leader de ZZ Top avec la barbe comme ça, qui dit oui, il chante La vie en rose. Putain, c'était incroyable. Et ça a été un carton, cet album. Ça a très bien marché. Il y a 4 ans. Et qui t'a donné un statut peut-être différent aussi, qui a été qui t'a mis dans une autre position peut-être plus je sais pas, les standards internationaux amènent ailleurs de toute façon, forcément. Oui, c'est vrai que finalement moi j'ai grandi avec un peu de la pop ou de la chanson, mais c'est vrai que de la chanson avec des beaux accords, donc c'est vrai que j'ai un pied dans le jazz aussi parce que comme
j'ai aimé la guitare. J'ai été un petit peu vers le jazz comme ça. J'aime toutes les musiques, mais c'est vrai que là, mes amis Rocky et Eric Lénini, ils étaient à la maison là, avec ce genre d'accords et de composition. Absolument. Thomas Dutronc est avec nous, également Joseph Chédid et Lisa Dan dans le Loft Music. On revient juste après ça. On va écouter les petits bonheurs de Thomas dans quelques secondes. Ne bougez pas. Quand je la tiens dans mes bras. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. C'est jamais trop tard, car le ciel est infini et tes yeux sont comme de mes. Un Loft Music qui reçoit Thomas Dutronc, Joseph Chédid et Lisa Dan. Thomas avec son nouvel album qui sera en concert le 15 mai prochain à l'Olympia et puis en tournée dans toute la France. Il y a une très belle tournée qui s'annonce et qui est déjà bien remplie. Donc précipitez-vous pour avoir les dernières places. Vous allez sur son site officiel pour voir tout ce joli parcours qui va vous amener en famille, en amis, j'allais dire en copain. Thomas, voilà, à traverser, à faire du bus. Non, juste pour dire, on tourne jusqu'à l'été 2026. Ça veut dire qu'il y a plein de dates et de villes qui ne sont pas encore annoncées, qu'on fera à l'automne et compagnie, etc. Absolument. Le nouvel album de Joseph Chédid s'appelle Hey Friend. On en parle dans quelques secondes avec lui. On vous fera découvrir la jeune Lisa Dan. Les petits bonheurs, c'est l'extrait de l'album de Thomas qu'on écoute tout de suite dans le Loft. Chercher des formes dans les nuages, ou la mer dans les coquillages, se balader sur les chemins, plus penser au lendemain. Peindre en couleur des nuits blanches, prendre la vague sur sa planche, écouter tard un concerto, un mot d'amour sur le frigo. Si c'était ça, le bonheur, juste un instant, un coup de cœur. Y a tant de larmes, tant de malheurs, laisse pas passer les petits bonheurs. Ouvrir un bon synthé-million, chanter des conneries dans les bouchons, avoir son chat sur les genoux, les étoiles filantes au mois d'août, allumer le feu, cheminer, offrir un livre qu'on a aimé, main dans la main se promener, et puis t'embrasser sur le nez, enfin revoir le printemps, et lui offrir un bouquet de fleurs, enfin laisser le temps au temps, chercher midi à 14h. Si c'était ça, le bonheur, rien qu'un instant, un coup de cœur. Y a tant de larmes, tant de malheurs, laisse pas passer les petits bonheurs. Le bonheur, juste un instant, un coup de cœur, et à tant de larmes, tant de malheurs, laisse pas passer les petits bonheurs. Une petite bulle de vite envolée, cheveux au vent, baisers volés, au fond la nuit. Ce n'est que ça, 3 petits tours, et puis s'en va. Les petits bonheurs, extrait de Il n'est jamais trop tard, le nouvel album de Thomas Dutronc dont on parle aujourd'hui. Et j'ai écouté ça, Thomas, regarde, que tu as posté il y a peu de temps, et j'avais envie de te faire réagir. Et dans ce monde, les gens sont curieux. Moi, je ne tiens pas personnellement, mais peut-être suis-je l'exception. Je ne tiens pas du tout à savoir comment tel auteur, ou auteur de chansons, ou poète, procède. J'aime mieux ne pas le savoir, ça me gêne. Georges Brassens, pardon, je rentre. Georges Brassens qui parle justement du fait que ça me rappelle, voilà, parce qu'on est dans l'exercice de l'interview, de l'échange sur la façon d'avoir écrit, etc. Et Brassens dit, tu l'as partagé, qu'en fait, il se moque un peu de savoir comment ça se passe, quelle était la mécanique, l'inspiration, etc., que seule, finalement, la chanson suffit. C'est ça? C'est quelque chose que tu partages comme idée? J'aime bien son côté bougon. C'est un petit peu l'œuvre, séparer l'œuvre de l'auteur, quoi. Ouais. Oui.
Non, mais c'est sûr. Oui, il parle un peu aussi de l'interview, quoi, justement, de dire que il n'a pas envie de tout expliquer. Enfin, que c'est beau de laisser un petit peu le mystère, que c'est bien que les textes peuvent suggérer plein de choses. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est en interview, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans la chanson? C'est ça. Je te l'ai pas demandé encore. Je te l'ai pas encore demandé. Ouais, non, je t'en remercie. Mais ça va venir. En fait, c'est chacun il voit ce qu'il veut. Justement, c'est un petit peu poétique pour pas que ce soit un truc super concret. Tu vois, c'est pas 1 + 1 = 2. Ça doit inspirer des images différentes à chacun. Et c'est pas une explication de texte. C'est dur. Tout ça pour dire que cet exercice qu'elle vous a donné, d'ailleurs, toi aussi, Joseph, d'interview, au bout d'un moment, on trouve une mécanique, quelque chose. Est-ce que c'est un moment qui vous plaît? Par exemple, Joseph, t'aimes bien ces moments-là de promo, si je puis dire? Ou tu t'en passerais? Ou tu t'en passerais? Moi, j'aime bien. Maintenant, ça. si tu dis je déteste, tu vas être moins invité. Je hais ça. Non, pas du tout. Non, mais vraiment, moi, j'aime bien parce que c'est des moments d'échange. Après, c'est comme un peu de tout dans la vie. C'est quand t'es avec des gens avec qui tu te sens bien, c'est plus agréable, forcément. Tu vois, l'ambiance varie aussi, mais en règle générale, je trouve ça intéressant parce que ça permet de revisiter des choses, de se poser des questions. Mais en tout cas, il n'y a pas de mécanique. Moi, je ne suis pas dans ce truc-là, quoi. Vous êtes dans l'exception aussi, j'allais dire, qui fait que tout le temps, ou quasiment tout le temps, les journalistes vous ramènent sur la famille, quoi. Tout le temps, ou non? Ça dépend des moments. Si moi je vous y amène pas, je l'évoque, mais c'est vous qui m'intéressez, mais c'est quand même vous êtes dans une position où on vous rattache à Mathieu, à papa, maman, tout le temps. C'est pas ou non? Ça dépend du contexte aussi, ça. Ça dépend du contexte, ça dépend de. Ouais, ça dépend du contexte et de toute façon, à un moment, on est dans cette transmission consciente en faisant ce qu'on fait, parce que sinon, on ferait pas ça ou alors on le ferait pas de cette manière-là. Donc, de toute façon, à un moment, c'est digéré et c'est un truc qui est pas un problème, quoi. Oui, bien sûr. Pas pour toi non plus, Thomas? Écoute, moi j'adore parler de mes parents, je les adore et tout ça, mais c'est vrai que parfois quand c'est que ça, quand on est réduit vraiment qu'à ça, c'est ça qu'on aime moins, quoi, évidemment. Évidemment. Et en même temps, les parents sont forcément, comme tu le dis, Joseph, présents dans ce que vous faites. Il y a un truc super marrant que raconte Pierre Richard dans son bouquin, c'est génial. Il y a des mecs qui l'invitent, des gens vraiment. Je rigole avant, faut que j'arrête. C'est des gens du cru. Et quand Pierre Richard le raconte, tu pleures de rire parce que c'est des gens qui disent voilà, alors on se marie tel jour et donc ce qui serait bien c'est que vous veniez, mais alors on vous mettrait dans l'arrière-salle, mais vous inquiétez pas, il y aura des boissons, tout ça pour vous. On vous mettrait à l'arrière pour que vous fassiez une surprise à la famille de je sais pas quoi. Alors ils disent mais au début on voulait Gérard Depardieu, mais bon lui il pouvait pas, donc on vous demande à vous. Enfin c'est un peu ça, c'est genre des fois t'as l'impression d'être le remplaçant, enfin t'as pas envie de te sentir remplaçant. Bien sûr, évidemment. On est ensemble dans ce dimanche pour ce Loft Music, Joseph Chédid, Thomas Dutronc et Lisa Dan. On revient juste après ça, ne bougez pas. T'aimerais être à ma place. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Music qui reçoit Thomas Dutronc, Joseph Chédid et Lisa Dan. Dans quelques secondes, nous parlerons avec Joseph et Lisa. Thomas, avec son nouvel album, il est en tournée, Thomas. Les dates s'annoncent petit à petit, mais il y a déjà un joli parcours qui va vous amener un peu partout, et notamment à l'Olympia le 15 mai prochain et aux Folies Bergères les 11 et 13, du 11 au 13 décembre 2025. Dans ce nouvel album de Thomas Dutronc, il y a notamment ceci. Ce soir nous sommes unis par des mélodies qui résonnent. La voilà la vie, celle qu'on aime, celle qu'on donne. Il n'est jamais trop tard. Il y a également Katmandou. Une certaine légèreté, un petit genre décolleté. Elle s'appelle liberté. T'es la plus belle. Je vais me faire la belle et déployer mes ailes et manquer à l'appel. Dans le nouvel album de Thomas Dutronc, il y a Larguer les amours. Avant que le bateau ne coule, je préfère lever l'ancre. Avant que le vent ne tourne, je préfère lever l'ancre. Larguer les amarres, larguer les amours, larguer les amours. Avec finalement un équilibre entre
le côté manouche qu'on trouve dans certains titres, et puis quelque chose un peu plus popisant, si je puis dire, électrique. C'est peut-être tout le temps une question que tu te poses. Est-ce qu'il y a une forme d'hésitation entre aller carrément dans l'acoustique et aller sur la partie vraiment manouche qui est peut-être un peu au fond de toi, et puis peut-être d'élargir sur la pop, parce que peut-être qu'en radio, par exemple, le problème se pose. C'est-à-dire que si on fait manouche, ça passe moins. C'est mon problème depuis... Quand j'avais 20 ans déjà, donc c'est-à-dire il y a très très longtemps, déjà j'écoutais pas du tout la radio, c'est-à-dire que déjà j'aimais, je sais pas, juste FIP quoi, et Sud Radio, mais ça existait pas. Si, ça existait peut-être. Si. Non, t'écoutais d'abord Sud Radio et un peu FIP. Non mais je veux dire que toutes les radios passaient un peu la même chose. Enfin, je sais pas comment dire. Donc j'ai toujours un peu de mal avec ça. Donc j'ai pas du tout le son radio en tête. Donc c'est vrai qu'un peu bêtement, et ça c'est vraiment un défaut que j'essaye de faire des choses en me disant tiens, ça pourrait peut-être passer à la radio, de muscler un peu des titres, et ça c'est vraiment une connerie. Je veux plus le faire d'ailleurs, je le ferai plus jamais, parce que maintenant je tu promets. Je te jure, je promets. C'est bien de mettre un peu de son un peu gros quoi, c'est sympa, mais j'ai envie que ça reste c'est une histoire aussi de coût quoi. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien, si tu veux, ça serait comme faire des pré-prod, un peu des maquettes, des machins, les jouer avec des musiciens, réenregistrer, mais après revoir si ça peut pas repasser encore en studio. Enfin, c'est le côté passer du live au studio, tu vois, ça demande finalement beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais ce serait le rêve pour moi, ça serait vraiment d'enregistrer un peu en live en fait. Ouais, je comprends. L'électrique fait partie de toi aussi. Enfin, oui. Tu vois, ça paraît pas, c'est pas contradictoire ni aberrant quoi. Non, mais c'est fluide. Je crois que j'enregistrerai vraiment en live les prochaines fois avec voilà. Joseph, tu penses ça aussi, le fait d'enregistrer live, ça résout finalement quelques questions quelquefois. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a un truc. C'est l'éternel dilemme entre la production et l'émotion et la sincérité, la véracité. Parfois, à vouloir trop produire les morceaux, on perd un peu l'essentiel, l'émotion pure, brute. Ouais. Et en même temps, parfois aussi, les albums, ça se réécoute. Alors, on a envie de laisser un truc qui se tienne bien et tout. Ouais. Mais je crois que c'est hyper difficile de faire des bons albums et que ça prend beaucoup de temps et qu'il faut en faire beaucoup pour apprendre à en faire des très bien. Et puis parfois on a un peu de chance et puis il y en a qui sont super et on s'en est pas rendu compte. Et puis la notion d'album très bien, elle est très subjective quoi. Tu peux toi trouver un album très bien et le public non. Enfin c'est quand même très compliqué de savoir si c'est très bien vraiment. Disons qu'en tout cas un album bien, c'est pas forcément c'est un album où je pense que quand on écoute Nina Simone souvent je sais pas si c'est bien enregistré, je sais pas. On peut dire mais c'est bien. Mais en tout cas, l'émotion, elle passe fort. Donc, pour moi, ça fait partie c'est un bon album pour moi. Tu vois. Je suis d'accord. En fait, quand l'émotion passe, elle fait pas que de la merde, hein, Nina Simone. Non. Attendez, d'accord. Il y a également l'horoscope dans l'album de Thomas. Sagittaire s'agite en cancer. Scorpion s'achève à coup de Pluton. L'amour pour moi, c'est le désert. Bonheur pour toi, c'est ce garçon. Dans l'album de Thomas, il est aussi dans tes yeux. Tu es mon après, mon avant. Je t'aimais si fort que je t'aime encore. Encore mieux et à jamais. Avec de superbes mélodies. Et puis ce morceau, moi je le faisais vraiment guitare acoustique un peu évidente. Mais il marche ça, bien, par contre, c'est un bon apport, le côté un peu électro. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien aussi d'essayer de déplacer les trucs. Mais tu vois, c'est un aller-retour. Finalement, après, une fois que tu as trouvé des trucs un peu plus modernes, un peu plus revenir peut-être à les incorporer dans un jouage plus live, tu vois, c'est pour que ce soit vraiment. Après, tu vas le faire sur scène, ça aussi. Le temps, l'argent, voilà. Tu vas le faire sur scène. C'est ça. Il faut expérimenter. Il faut beaucoup d'expérimentation pour faire des disques. Thomas, qui est un homme à femme, vous le savez tous, a quand même Mégane en roue de secours et sa cougar de l'Est. Elle va bien là, avec ta cougar de l'Est toujours. T'as Ariel qui le lessive. Enfin, tout ça, c'est dans Marilou. Oh, j'ai Marilou, moi jusqu'à elle, je scrolle. Si jamais j'ai Gertrude au sud, au pont des Arts, Monica. Je ne suis plus ma boule de Christelle et Alola. J'ai mis le hola. J'ai Mégane en roue de secours. Elena qui sort de l'ENA avec Jeannette. L'espiègle Marilou. Ça, c'est une façon très ludique de d'écrire. Écoute, celle-là, elle est très marrante. Je me suis dit, tiens, il manque d'une chanson un peu con dans l'ensemble de l'album. Tu vois. Par contre, ça va être un cauchemar. Je vais être obligé de garder le texte sous les yeux parce que c'est impossible de se rappeler par cœur. C'est que des vannes non-stop. J'ai refusé Ariane. Il y a plein de conneries.
Je refusais Ariane qui est bien aussi. Et Charlotte qui est évidemment toujours aux fraises. Ouais. Elle aurait pu tomber dans les pommes aussi, mais enfin, il y a plein de... C'est ça. C'est dans l'album de Thomas Dutronc. Vous avez compris que vous pouviez avoir plein d'ambiance et plein de choses à découvrir dans cet album. J'aime bien les albums qui se découvrent au bout de 5, 6 et 10 écoutes. Qui réservent plein de choses au fil des écoutes. On est en compagnie de Thomas Dutronc, Joseph Chédid et Lisa Dan. On revient juste après ça. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Le regard légendaire de ceux qui considèrent les racines des arbres séculaires. Un Loft qui reçoit Joseph Chédid pour son nouvel album My Friend, Thomas Dutronc également et Lisa Dan. Dans quelques secondes, Joseph qui est avec nous pour un extrait en live de ce nouvel album, Le Syndrome du Mauvais Monde. C'est l'extrait que tu vas nous interpréter. On pratique ici tout le temps ce qu'on appelle l'applaudissement de confiance avant que les gens jouent. Joseph Chédid. Joseph Chédid dans le Loft sur Sud Radio. Rigolade majestueuse des âmes lumineuses, chaque vie a le droit d'être vertueuse. Le regard légendaire de ceux qui considèrent les racines des arbres séculaires. Ouh, changez-moi de vision, je ne veux plus de ces interférences, c'est imminent. Prochaine seconde, changez-moi de vision, changez-moi de fréquence. Bye bye le syndrome du mauvais monde. J'ai un toit sur la tête, un repas dans l'assiette, la musique et la fête, Dieu que c'est chouette. Une famille honnête, femme et enfant poète, des amis bien toltec sans internet. Ouh, changez-moi de vision, je ne veux plus de ces interférences, c'est imminent. Prochaine seconde, changez-moi de vision, changez-moi de fréquence. Bye bye le syndrome du mauvais monde. Je suis riche de l'amour, de la joie qui m'entoure, ça m'aime chaque nuit et chaque jour. Pour celui qui m'écoute, le nez dans le mazout, laisse partir tes doutes, poursuis ta route. Change-toi de vision, je ne veux plus de ces interférences, c'est imminent. Prochaine seconde, change-toi de vision, change-toi de fréquence. Bye bye le syndrome du mauvais monde. Bye bye. Bye bye, c'est imminent. Bye bye, bye bye, bye bye le syndrome du mauvais monde. Le syndrome du mauvais monde. Joseph Chédid dans le Loft Music sur Sud Radio, extrait de son nouvel album. Merci mon Joseph, merci beaucoup. La beauté du monde, voilà, à redécouvrir et se connecter fraternellement les uns les autres. Cet hymne à la fraternité, voilà, cet album résolument positif, optimiste. Est-ce que tu es optimiste dans la vie, Joseph Chédid? Oui, optimiste, ça dépend. Disons qu'en tout cas, c'est vrai que je pense qu'on ferait pas d'album si on ferait pas d'album si on pensait que tout était plié. Voilà, si on se disait que ça sert à rien de vivre, on ferait juste rien, quoi. Ouais, ou alors on l'écrirait on le crierait, on dirait voilà, on prend le mur, on va dans le mur, on peut aussi, la chanson peut servir, c'est un cri aussi une chanson, c'est à dire attention, on prend le mur. Ouais, de toute façon, je pense que cet album il parle aussi de ça, hein, que ouais, c'est vrai. Ça sert à rien de parler de fraternité si elle est autour de nous. D'une certaine manière, c'est aussi qu'il y a un manque, de douceur, il y a un manque d'amour, il y a un manque de
de spiritualité peut-être parfois, en fait surtout de gentillesse quoi. Je crois. Et puis c'est vrai que on est tellement consumé par la performance, par le chiffre, c'est difficile d'exister et en même temps on veut à tout prix exister, être quelqu'un. Et tout ça, c'est pas humain, c'est pas sain et ça rend les gens malheureux. Les réseaux sociaux, c'est quand même hyper complexe. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses compliquées, donc il faut revenir à des choses simples et voilà. Pardon, mais tu es d'accord, hein, Thomas, avec ça, bien sûr. Pour aller au bout du processus, j'allais dire, de l'idée, tu as créé ton label. C'est un peu dans cet esprit, finalement, pour être libre, autonome, faire tes choix, indépendant. C'est du nom de ton premier album d'ailleurs. Hein. Ouais, mais Maison Rock. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est drôle, c'est que je suis allé quand même aller voir des labels avec mon album et je me suis rendu compte à ce moment-là que ça n'intéressait personne et parce qu'ils regardent les communautés Instagram, parce qu'ils regardent les nombres de streams. C'est terrible, hein. Parce que ils écoutent pas la musique. C'est pas la musique. Ils cherchent autre chose. Et donc moi, je fais de la musique. Forcément, ça les intéresse pas à ce moment-là. Et après, ça n'empêche pas qu'il y a des super jeunes talents et qu'il y a du talent et qu'il y a des gens très exposés qui ont beaucoup de talent. Mais en tout cas, c'est vrai que la liberté, c'est fondamental quand on veut créer quelque chose. Oui, c'est ça. Lisa Dan, toi, jeune artiste, tu hochais de la tête en disant ça, c'est vrai. Quand on va voir une maison de disques aujourd'hui, tu l'as constaté, ça. Le premier réflexe, c'est de regarder la communauté Instagram, en fait, presque avant d'écouter la musique. En fait, c'est que ça, quasiment. Et je suis entièrement d'accord avec vous. C'est flippant, ça. Avec toi. Non, vous voilà. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2025, il n'y a que les réseaux sociaux. Même les radios, les maisons de disques, tout le monde regarde les chiffres maintenant et limite, il n'y a que ça qui compte. Et c'est malheureux, c'est triste. Et ça veut dire que donc, comment on fait face à ça, toi? Quelle réflexion ça te provoque? Tu te dis, il faut que je m'adapte et que je fasse monter ma communauté? Ou je m'en fous et je ferai mon truc toute seule? Eh ben non, faut pas s'en foutre parce qu'on a quand même besoin des gens. On chante pour les gens, donc il faut que ça plaise à tout le monde. Mais là, on parle du métier, on parle pas du public. Oui, mais je parle également du métier. Mais c'est vrai que au final, voilà, moi je suis aussi dans un label indépendant et moi je veux faire de la vraie musique comme à l'ancienne, avec des chansons à texte, on parlait aussi de prod tout à l'heure avec Thomas. Ouais, c'est ça. Et je suis entièrement d'accord avec vous aussi, c'est que maintenant il y a. En fait, t'es d'accord avec tout le monde, Lisa, c'est bien. Voilà, c'est ça. Je suis vraiment entourée de personnes qui me ressemblent, donc je suis très contente. Ouais, super. Mais voilà, maintenant c'est comme vous l'avez dit, c'est que les chiffres qui comptent et. Voilà. Il y a un chiffre. Non, c'est encore un peu à moitié une connerie quand même, mais le nom me fait marrer. Parce qu'il y a le nombre d'abonnés. Alors moi, il y a des gens qui ont 10 fois plus d'abonnés que moi, mais on m'a dit non, mais toi, tu as un très très. Moi, figurez-vous que moi, j'ai un très très beau taux de pénétration. Excusez-moi. Hein. Ah non, mais personne n'en doutait en même temps. Non, voilà, mais c'est-à-dire que en fait, si tu veux, il y a les chiffres. Ils regardent ça aussi. Je sais pas comment ils voient ça. C'est-à-dire que quand tu fais une publication, si tu as 10 000 abonnés, mais que chaque abonné vraiment le regarde, l'apprécie ou machin, alors que quelqu'un peut avoir 1 million où personne ne regarde son truc. Enfin, il y a un truc, ça s'appelle le taux de pénétration. Tu l'as analysé, ton taux de pénétration? Joseph? Pas encore. Tu pourras demander à ton label, à tes équipes, tu dis voilà, analysez-moi mon taux de pénétration, s'il vous plaît. Je vais me demander à moi-même. Oui, analyser mon taux de pénétration avec moi-même. Ah bah tu demandes à qui tu veux, après, ça c'est toi qui vas. Dans l'album de Joseph Chédid, il y a ceci. 2020, par exemple. Il y a également Hey Friend, le titre éponyme. Qui célèbre la fraternité au-delà des frontières avec cette rencontre de l'artiste brésilien Camilo Solano, voilà, qui est en featuring avec toi et qui amène une autre vision de cette amitié qui évidemment est bien au-delà de l'histoire de chacun, de son héritage, de sa tradition et qui passe les frontières. Il y a également Cultiver le bonheur. Avec le papa Louis Chédid. Évidemment, une autre facette du lien entre les gens, les hommes, ce lien familial évidemment qui est très fort chez vous aussi. Également Mémoire d'éléphant dans cet album. Qu'est-ce qu'on en fait de nos mémoire d'éléphant. Avec Mickey Green dans ce titre et également c'est dans celui-là Silence, Mickey Green, excuse-moi. What do we convey in our silences?
dans les relations d'amitié, la communication est fondamentale, donc il faut aller un peu en profond pour rendre les relations fluides. Oui, c'est ça. Dans les relations, dans toutes les relations, la communication est très importante. Ouais, elle est fondamentale. Il y a également pourquoi. Quand je médite et que je vois que tu me vois, que tu likes mon Insta, qu'elle fait ça sur moi, rien de bon assure-toi. C'est cette emprise qui me consume et m'attise quand mes rêves s'électrisent, ai-je besoin de ça? Avec Bon en featuring. Ouais. Sur ce titre de Joseph Chédid. On annonce quelques dates peut-être, non, mon Joseph? Est-ce que je les ai sous les yeux? Tu les as en tête, toi, tes dates? Il y a pas. Là, c'est en train de se construire. Il y a eu cette maroquinerie le 16 janvier, mais on est en construction là de cette future tournée. Il n'y a pas un 7 mai à Rambouillet? Si. Ah bon, il y a quand même l'usine à chapeau. L'usine à chapeau, exactement. Je suis là. Hein. Oui, heureusement que et le 14 juin, il y a le festival Label Guitare à Esquelbec dans le Nord, dans le 59. Joseph Chédid avec ce nouvel album Hey Friend. J'ai une super équipe en plus de live là, donc je suis hyper heureux et l'usine à chapeau nous a accueillis pour faire la résidence de notre concert, donc j'ai hâte d'y retourner, d'aller les voir parce que c'est des super personnes, hyper sympas. Merci d'être avec nous, en tout cas, Joseph Chédid. Lisa Dan, je vous en parlais tout à l'heure. Ça va être ton tour, ma Lisa, avec cette découverte. On parlait de cette exposition que tu as eue par rapport à ce programme. La France a un incroyable talent. Et puis, on le voit quand on parcourt un peu ta jeune histoire, une attirance pour le milieu du cinéma, de la télé. Ça va au-delà de la chanson, en fait, non? Ça va au-delà. C'est vrai que j'ai toujours été très attirée par le cinéma également. J'ai d'ailleurs tourné dans un film il y a 2 ans, un film de Noël. Et j'ai adoré ce milieu, mais c'est vrai que la musique passe avant. C'est ça qui m'anime le plus et qui me... Qu'est-ce que tu aimes dans ce milieu, comme tu le dis? Qu'est-ce qui t'attire en fait? Dans le cinéma? Ouais, dans ce milieu dont tu parles, le cinéma, la télé, c'est vrai que en fait, quand j'étais très très petite, je regardais beaucoup de films, je regardais beaucoup la télé, les télécrochets, etc. Et j'avais envie de connaître l'arrière. Voilà. Ah ouais, c'est le côté un peu qui n'est pas montré que tu veux découvrir en fait. Exactement. C'est la curiosité en fait. Je suis très curieuse, j'aime tout savoir, tout apprendre, tout connaître et je voulais connaître ce milieu tout simplement. Et alors maintenant tu le découvres un peu plus, il te déçoit, il t'attire encore davantage? Il fait peur, c'est le mot que j'utilise. Qu'est-ce qui fait peur? Les gens. Les gens. Ils sont pas méchants, regardez ceux qui sont autour de toi. Non, ça fait peur parce que quand je suis arrivée, j'y connaissais rien. Moi, je viens d'une famille pas du tout musicienne, contrairement à vous. Sportive, exactement. Donc, j'y connaissais rien du tout. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là, à 16 ans, quand j'ai fait ma première télé, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, à qui je dois parler. C'était un petit peu trouble. Avec le temps, maintenant, j'apprends un petit peu à le connaître et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et le mot qui me vient à l'esprit, c'est peur, mais aussi l'excitation de connaître ça et c'est une chance. Oui, bien sûr, et puis de transmettre de l'émotion, j'imagine, et puis d'aller pénétrer le cœur des gens, si je puis dire, évidemment. On va t'écouter. Qu'est-ce que tu nous offres comme titre alors? Alors, mon dernier single qui s'appelle Dernier Tour. Qui t'accompagne? C'est Emmanuel Zachaius. Oui, qui a travaillé avec toi sur les titres aussi. Qui a composé d'ailleurs. Absolument. Il y a eu déjà pas mal de singles de cet album qui viendra pour 2025. Oui. Tu nous diras juste un petit mot après de l'association Mathias et Marie, d'accord? Dans quelques secondes. On t'applaudit de confiance. Elle est dans le Loft Music. Lisa Dan sur Sud Radio. Tout de suite, avec Manu au piano. Zachaius. Dis-moi si tu sais me rendre les heures que tu as volées. Dis-moi si tu sais changer les couleurs des roses fanées. Je fais des va-et-vient au sein de ma prison dorée. Tu m'allumes, tu m'éteins, tu me fais partir en fumée. Tournez, tournez, tournez les pages et je tournais, tournais, tournais comme un lion
bulle, je veux m'envoler. Sous tes doigts comme une marionnette en bois. Je rêve encore de respirer le parfum de nos premiers jours dans le flacon de mes regrets. Un dernier tour. Dernier tour. Je tourne en rond dans ta bobine de soie. Je me défile de toi. Bravo Lisa Dan. Merci. Accompagnée par Emmanuel Zachaius au piano. Merci beaucoup Lisa. Merci Emmanuel. Merci. Il y a une jolie technique, dis donc, de voix. Une voix très précise. Merci, c'est gentil. Voilà, assez très fluide en fait. Hein. On sent que tu as beaucoup écouté de chanteuses certainement ou de chanteurs. Oui, je m'inspire beaucoup de plein de gens. De qui par exemple? Brel. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Bah, surtout pour l'interprétation. C'est une personne qui m'a vraiment donné envie de chanter. Ouais. Et depuis mon plus jeune âge, j'écoute ses chansons et c'est une inspiration. Ouais, on sent tout ça, toute cette histoire de chansons qu'on retrouve, dont tu fais la synthèse. Lisa Dan, juste très très rapidement parce qu'on n'a plus de temps, l'association Mathias et Marie, un petit mot dessus? Alors, c'est une association... C'est deux victimes du Bataclan. Ouais, c'est ça. Qui s'appelait Marie et Mathias, qui avaient mon âge. Et en fait, on a fait une chanson pour eux, pour l'association, qui s'appelle Les 2 M, en référence à leurs initiales. Et on a fait cette chanson pour leur rendre hommage, parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Ils viennent de chez moi, près de Metz. D'accord. Donc, on avait envie de leur faire une chanson pour leur rendre hommage. Ouais, bah super. Merci d'être passé nous voir, Lisa Dan. Merci beaucoup. Merci Ton dernier single, le nouveau single s'appelle Dernier Tour. Oui. Il annonce cet album apparaître dans le cours de l'année 2025. C'est ça. Merci Lisa. Merci à vous. Merci également à toi Joseph Chédid. L'album s'appelle Hey Friend, il est disponible partout. Merci d'être passé nous voir. Et merci notre Thomas National, le nouvel album s'appelle N'est jamais trop tard. Tu es en tournée mon Thomas avec toute l'équipe de copains qui va être avec toi dans le tourbus et surtout sur scène parce que non seulement ce sont des copains, des gens proches de toi, mais surtout c'est des grands musiciens. Et ces concerts de Thomas Dutronc, je vous les recommande. Et d'ailleurs le public se trompe pas puisque la tournée est quasiment presque comble, mais il va y avoir plein d'autres dates qui vont arriver. Exactement. Merci Thomas d'être passé dans le Loft. Il n'est jamais trop tard, c'est son nouvel album, mon Thomas. Et merci beaucoup à l'équipe du Loft Musique à Sud Radio, à Julien et à Enzo Ramos à la programmation et la préparation de cette émission. Merci tout le monde. Dimanche prochain, salut.